Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser un travail oral donné par ton professeur dans Moodle. C'est important de travailler l'oral car cela fait partie des compétences que tu dois acquérir au cours de ta scolarité et les examens du brevet des collèges et du baccalauréat comportent une épreuve orale à laquelle il faut te préparer. Donc toutes les occasions de travailler l'oral sont bonnes à prendre. Nous verrons ici comment faire ce type de travail sur ordinateur, puis sur téléphone. À toi de faire des tests pour voir quel est le meilleur rendu au niveau du son. Si tu n'as pas de micro sur ton ordinateur ou si sa qualité est médiocre, je te conseille d'utiliser plutôt ton téléphone. Tout d'abord, connecte-toi dans l'ENT, puis dans Pronote, afin de consulter le travail à faire. Je t'ai mis un lien direct vers un devoir oral à faire dans Moodle. Clique sur le lien pour accéder au devoir. Lis les consignes données par ton professeur. Tu peux également les écouter en utilisant le lecteur audio. Dans ce devoir, tu devras restituer tes connaissances sur les opérations avec les nombres relatifs en les expliquant et en t'enregistrant à l'oral. Ensuite, prépare ton travail sur une feuille de brouillon en réfléchissant à bien organiser et structurer ta réponse de manière à bien l'expliquer. Entraîne-toi plusieurs fois à restituer ton brouillon à l'oral, en évitant de lire de manière monotone et en pensant à bien articuler. Ne va pas trop vite, et on ne doit pas avoir l'impression que tu lis ton document, mais que tu réponds à une question comme tu peux le faire en classe à l'oral. Quand tu te sens prêt, tu peux passer à l'enregistrement. Ne t'inquiète pas, si le premier enregistrement ne te convient pas, tu pourras recommencer autant de fois que tu veux, mais ça n'a pas besoin d'être parfait au final. Pour enregistrer ta voix, clique sur le bouton « Ajouter un travail » au bas de la page. Dans l'interface de saisie du texte, tu as un bouton en forme de micro. Clique sur ce bouton. Tu as alors un bouton rouge « Commencer l'enregistrement ». Clique dessus. Et si cela t'est demandé, autorise l'utilisation de ton micro. Pour additionner des nombres relatifs, il y a deux cas à envisager. Premier cas, si les nombres sont de même signe, on ajoute les distances à 0 et on garde le signe commun. Par exemple, pour calculer -3 plus -4, on ajoute les distances à 0, 3 plus 4, ce qui donne 7, et on garde le signe commun qui est négatif, donc le résultat est -7. Deuxième cas, si les nombres sont de signes différents, on soustrait les distances à 0 et on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Quand tu as terminé, clique sur le bouton « Terminer l'enregistrement ». Tu peux alors réécouter ta voix. Pour additionner des nombres relatifs, il y a deux cas à envisager. Premier cas, si les nombres sont de même signe, si cela ne te plaît pas, tu peux cliquer sur le bouton « Enregistrer à nouveau » pour recommencer. Tu peux ainsi recommencer autant de fois que tu le souhaites, mais ne t'inquiète pas, ça n'a pas besoin d'être parfait les premières fois, tu feras de mieux en mieux au fur et à mesure que tu réaliseras des devoirs oraux à force d'entraînement. Quand tu as terminé, clique sur le bouton bleu « Joindre l'enregistrement ». Le lecteur vocal apparaît ici dans la zone de saisie. Tu peux à nouveau écouter ton enregistrement si tu le souhaites, mais si tu es satisfait, tu peux cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Enfin, tu cliques sur le bouton « Envoyer le devoir » en bas de page. On te demande ensuite de confirmer ta remise de travail. Clique sur le bouton « Continuer » pour terminer. Mais à ce stade, tu ne pourras plus modifier ton enregistrement. Tu peux alors consulter le statut de remise de ton travail. C'est indiqué « Remis pour évaluation » sur un fond vert. Cela signifie que c'est maintenant au professeur de consulter ton travail et de te mettre une appréciation que tu pourras lire par la suite. Tu peux à tout moment reconsulter ton travail ici avec le lecteur vocal. Pour additionner des nombres relatifs, il y a deux cas à envisager. Il n'y a plus qu'à attendre la correction du professeur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment tu peux faire un devoir oral dans Moodle. Bon courage, et n'oublie pas que ces travaux vont t'aider à préparer tes futurs examens. Alors fais-le sérieusement. À bientôt!